Salut, 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 salut. J'espère que le son passe très bien du côté de YouTube. Vous allez constater que nous sommes encore revenus parce que l'heure est grave. Voilà, 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 voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, hein? On va le faire jouer un peu, euh, un petit truc. On va aller chercher notre générique à l'époque où on faisait du baie vitré, hein? À l'époque où on faisait du baie vitré. Les Ndindi ont commencé. À l'époque où on faisait du baie vitré. Donc, on va le chercher. On va aller le rechercher. Notre générique à l'époque. Hein, à l'époque. À l'époque. Hmm? À l'époque. Non, on va d'abord jouer. Euh, est-ce qu'on joue même ça? Bon, on va essayer de voir. Ouais, on va faire un peu le bruit. On va jouer ça. On va essayer de jouer ça. Hein? C'est même pas, ça va s'allumer. Donc, de quel côté? On va faire un peu le petit bruit là, avec notre générique de l'époque. Hein? Système B vitré. quand, quand les traitants ont dit merde, on va battre Pongi. Hein? Comprenez? Bon, on va simplement essayer d'emmener ça là. Hein? Et on va essayer de jouer ça. À l'époque, quand on faisait du B vitré, vous voyez ça là. On va essayer de jouer ça. Voilà. Partagez le live. Voilà. Bon, voilà. Alors, voilà, ça c'était à l'époque. Hein. Bon, on va jouer un message, le décret royal numéro 4. Hein. Le temps que vous partagez un peu le live. Bonjour, grand peuple du grand royaume de Luango. Est-ce que vous m'entendez bien du côté de YouTube? C'est Tikaya Zinga, premier qui vous parle. Devant Fumunzambi, Yampungo, devant nos ancêtres, je prends la parole aujourd'hui pour vous donner lecture au nom du Collège royal de Luango, au nom de l'autorité royale de Luango. Je prends la parole pour vous donner lecture du décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni. Est-ce que vous m'entendez? Sur le sol du Luango souverain et insoumis. Est-ce que vous m'entendez du côté de YouTube? Je disais donc, faites-moi un signe. Devant Fumunza Biampong. Est-ce que vous entendez Sa Majesté? Devant Dieu Tout-Puissant. Devant nos ancêtres. On va reprendre ça. Beaucoup Bitu. Je vous donne lecture du décret royal numéro 4. Collège royal de Luango. Autorité royale. Décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni. Nous sous-signés, Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, haute autorité du royaume de Luango au sein du Collège royal, décrétant ce qui suit. 1. Le caractère terroriste du Parti congolais du travail, en parenthèse PCT, et la cessation définitive de toute activité politique, de tout parti, ainsi que de toute association reconnue par le pouvoir de Brazzaville jusqu'à la date du présent décret sur toute l'étendue du territoire du royaume de Luango. 2. La qualité de terroriste à M. Sassou Nguesso Deni, qui a désormais interdiction définitive, quelles que soient les
séjourner discrètement et ou publiquement sur les terres et dans les airs du Luango. 3. Toute éventuelle présence illégale et illégitime de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et dans les airs du royaume de Luango sera considérée comme un trouble à l'ordre public par personne ayant qualité de terroriste. 4. Toute personne physique et ou morale apportant son soutien à un éventuel séjour illégal de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et les airs du Luango s'exposera à des poursuites pénales pour association de malfaiteurs et complicité de terrorisme. 5. Tout citoyen Luango sur le sol et les airs du Luango a désormais le droit, à compter de ce 24 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du présent décret, d'arrêter, de faire arrêter, de mettre hors d'état de nuire M. Sassou Nguesso Deni par tous les moyens. Fait à Chatou, le 24 décembre 2020, Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Bukulu, Vandu, Vandu, Vandu. Bon, le temps que les gens se connectent, on passe au masque Vilitombo pour qu'apparaissent les masques Moshi. Hein? On va jouer ça rapidement. Que le masque Vili tombe pour qu'apparaisse le Moshi qui se cache. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021. Le Collège royal de Luango, dont vous savez que l'autorité légale et légitime est incarnée par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle, reprend la parole pour vous rassurer. Pour rassurer le peuple souverain et insoumis du royaume de Luango, pour rassurer également les peuples frères et amis, souverains et insoumis de la grande vallée du Niari et du Poul. En effet, chacun de nous sait que pour tenter de semer la confusion dans les esprits non avertis, le sous-préfet français du bord de la Lima, encore appelé le Boucher d'Oyo, a nommé au poste de premier serviteur un certain Anatole Collinet dit Makosso. Pour être bref, si Frantz Fanon, pour condamner l'attitude de certains fils d'Afrique qui s'alliaient à l'Occident pour perpétuer le colonialisme, avait écrit « Peau noire, masque blanc », aujourd'hui, pour tenter de pérenniser la présence Moshi dans le Sud Congo en général et dans le Luango en particulier, M. Sassou Deni nous offre à lire le contenu d'un livre de mauvais goût intitulé « Peau Moshi, masque Vili ». En effet, actuellement dans le Luango, nous sommes en face d'un pouvoir d'occupation qui tente de s'appuyer sur des usurpateurs, des traîtres, des filles et des fils, originaires en réalité du pandémonium de la cité du diable, mais qui se donnent l'apparence vilie pour essayer d'induire notre peuple en erreur et de le conduire droit en enfer. Tout le monde sait que depuis le 7 juin 2020, le Luango a repris pleinement sa souveraineté. Par conséquent, tout ce qui est fait sur nos terres du Luango, souverains et insoumis, sans l'aval du Collège royal, relève du banditisme, de la violation de notre souveraineté. Surtout que depuis le mois de décembre 2020 est entré en vigueur le décret royal numéro 4 portant cessation des activités du PCT et interdiction de séjour de M. Sassou Deni. M. Anatole Collinet dit Makosso et sa cohorte de bandits qui se sont octroyés la qualité de sages comme leur chef s'est octroyé la qualité de président d'une république imaginaire alors qu'il n'est qu'un tueur en série protégé par le palais de l'Élysée,
sont invités à rejoindre le Nord Congo, où ils pourront s'épanouir librement à travers les activités de coupeurs de route et de bébés noirs au service de l'Occident. Par ailleurs, dans la marche vers la Fédération du Sud-Congo, nous connaissons lesquels traînent les pieds parce qu'ils espèrent encore que la France, qui a été sortie juridiquement en tant que puissance coloniale de nos terres ancestrales depuis notamment le 7 juin 2020, puisse les remettre un certain pouvoir pour régner son partage dans leur fameux Congo-Brazzaville qui, il faut le redire, n'est qu'un État mort-né depuis sa création officielle le 28 novembre 1958. Enfin, que les masques vides tendent pour qu'apparaisse la peau mochie de celles et ceux qui n'ont de Luango que le nom et non l'âme. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Boukoulou, Vandou, 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 Vandou. Bon, on va encore jouer le temps que partagez. Hein? Et appelez les Congos pour venir écouter ce que nous allons encore dire ici. On passe. Tout ça, c'est des communications que nous avons déjà eu à faire. Mais là, nous sommes maintenant en train de voir la concrétisation de tout ça. Hein? Vous voyez de vous-même. Meso. Hein? Voilà. Là, on passe rapidement avant qu'on rentre le volcan qui crache sa larve de sang sur les Congos. Hein? Le volcan qui crache sa larve de sang sur les Congos. Allez, on écoute ça. Cher peuple du majestueux royaume de Luango, souverain et insoumis, cher peuple de la grande vallée du Nyari et du pôle souverain et insoumis, le collège royal du Luango, ayant à sa tête Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parlent, vous adressent ces salutations. Récemment, vous avez été très nombreux à manifester votre mécontentement, votre indignation face aux tueries ciblant la jeunesse sud-congolaise basée sur les terres du Luango souverain et insoumis, notamment basée à Pointe-Noire. En effet, sous le prétexte mensonger, sous le couvert de la fausse étiquette de bébé noir collée de force à nos enfants, les tontons macoutes des bords de la Lima, ayant pour chef Sassou Deni, commettent actuellement des exactions à l'endroit de la jeunesse sud-congolaise. Ces exactions n'ont pour seul but que de tenter de choquer et d'intimider nos jeunes afin qu'ils ne puissent pas se révolter face au terrorisme dont, il faut le dire, Paris est l'auteur, le commettant, et le boucher d'Oyo, le sous-préfet français des bords de la Lima, le bras droit, le préposé. Le collège royal du Luango, souverain et insoumis, a été saisi. Comme d'ailleurs il est saisi chaque fois que vous subissez, nous subissons des privations, des tortures, des viols, des vols, des meurtres, des exactions en tout genre dans nos territoires occupés par l'Hexagone sous le couvert des nordistes, des mochis qui n'agissent en réalité que par procuration authentique donnée par le palais de l'Élysée, le véritable père et patron du Congo-Brazzaville. Que pouvons-nous faire pour mettre définitivement un terme à nos difficultés, à nos souffrances? Pour l'instant, nous vous demandons une fois de plus de signer massivement la pétition pour un nouveau départ de notre grand peuple Congo pour la mise en place effective de notre espace protecteur commun, la Fédération du Sud-Congo. Après avoir accompli votre devoir citoyen, croyez-nous que nous accomplirons avec vous la part de travail qu'il nous revient. Mettre la France dirigeante corrompue, raciste et esclavagiste, ainsi que leurs serviteurs mochis, définitivement hors d'état de nuire. Nous stopperons, une fois pour toutes, la violence, le pillage de nos ressources naturelles, les crimes de sang et les crimes économiques dont la tentative actuelle d'aliénation de l'historique baie du Luango, pourtant classé site historique et patrimoine mondial, nous apporte la preuve. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités
afin que nous puissions arrêter de façon ferme et définitive ce volcan artificiel de misère et de violence qui crache sans cesse et sans répit sa lave de sang et de larmes dans tout le sud Congo. En signant massivement la pétition, nous reprenons dans les faits le pouvoir sur les terres léguées par nos ancêtres, ce pouvoir qui en droit, juridiquement, a été effectivement repris le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 au travers des actes d'annulation des traités inhumains qui autrefois furent imposés à ceux qui aujourd'hui nous assistent tels des satellites mis sur orbite, nos ancêtres, Bukulu Bitu. Bukulu Bitu, Bikeyitu, Bakutu, Barnabetu, Bakoko Yabeto, Kenabeto, nos ancêtres sont avec nous. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Vive la grande vallée du Niari et le pôle souverain et insoumis pour que vive la Fédération du Sud Congo. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bon, on va donc clôturer pendant que vous partagez. Parce que tout ça, c'est l'histoire, l'histoire. On va donc écouter. Les Mboshi doivent libérer nos terres. On est parti. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle.
grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambian Congo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bougoulou Vandu, 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 Vandu. Bon, là, vous constatez, il y a une consistance dans la prise de parole, dans la vision. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, est resté constant dans l'autodétermination des peuples en tant que leader, en tant que chef. Vous comprenez? On va jouer le tout dernier et vous allez apprécier. Chers frères et sœurs de la diaspora, frères et sœurs de la mer Afrique, chers frères et sœurs du sang, du peuple noir dispersé à travers le monde, je m'adresse à vous pour vous demander au nom de notre solidarité de nous aider à signer la pétition dont je viens de vous remettre le lien. Nous avons besoin de vous car les peuples qui sont en Afrique centrale, venant de l'ancien royaume Congo, que les Européens ont dépecé en dispersant ce peuple à travers les États que les Européens ont créés, que sont l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon, la République du Congo. Nous vous demandons de bien vouloir nous aider, car nous avons compris que nous avons été manipulés durant plusieurs siècles par les Européens. Et à cause de cette manipulation, nous avons été dispersés. Et aujourd'hui, notre peuple souffre. C'est pas juste le peuple Congo qui souffre, mais ce sont également les autres peuples à travers l'Afrique. Mais également vous aussi qui êtes dispersés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout. Venez nous soutenir car nous voulons mettre un terme à ce destin fatal auquel nous avons été soumis et dans lequel les Européens ont voulu nous enfermer. Aidez-nous à ressusciter nos royaumes, nos chefferies, nos autorités ancestrales, car c'est à travers ces autorités qu'enfin la clé du salut du monde noir arrive. Où que vous soyez dans le monde, nous avons besoin de vous. Venez signer la pétition au nom de la solidarité ancestrale, au nom de notre renaissance. Merci à tous. Merci et merci. Si vous faites cet acte en signant, vous devrez confirmer votre email. N'oubliez pas d'aller dans votre boîte email pour confirmer votre signature afin qu'elle soit prise en compte. Et à ce moment-là, votre nom apparaîtra sur la liste des signataires. Merci
au nom de la renaissance du monde noir. Bon, là, c'est Alfred Makosso, hein, qui s'appelait autrefois Sa Majesté Makosso V. À mon nom personnel, et je l'appelle désormais Alfred Makosso. Hein. Là, vous entendez comment il appelait notre peuple, même les frères d'Afrique, à signer la pétition qui est la boussole pour le peuple Congo. Hein. Vous l'avez entendu. On peut encore écouter un autre si on a la chance. Est-ce que c'est Appel bon? du Collège Royal. Bon, là, c'est Sa Majesté Tshikaya Zinga Premier. On pourra voir. Je cherche d'abord. Il y en a plein comme ça. Hein? Bon, on va revenir. Je crois qu'on a assez joué. Comment pouvez-vous expliquer des gens qui peuvent shifter comme ça? Vous avez écouté Sa Majesté Tshikaya Zinga Premier, comment il est constant en tant que leader, en tant que chef pour protéger son peuple. Maintenant, comment celui qui était à ses côtés shift donc. Hein? Donc, après avoir fait ce grand appel aux frères et sœurs Congo à travers le monde entier, incluant les Africains, à signer la pétition, la boussole, qui est ici l'autodétermination des peuples Congo, à créer leur pays que nous appelons la Fédération Congo, ce qui a été fait. Hein? Comment pouvez-vous expliquer que ce type-là, Alfred Makosso, hein, a shifté? Comment pouvez-vous expliquer ça? Vous comprenez? Lui là, qui est sorti sur une page Facebook et une chaîne YouTube d'un individu, en disant que la création de la Fédération Congo est une erreur, hein? En nous parlant de toute une théorie que la Fédération Congo était une institution, en tentant de morceler la Fédération Congo en plusieurs territoires souverains, donc des pays reconnus, en nous donnant des définitions, ainsi de suite. Comment pouvez-vous expliquer ça? Alors, la pétition de la Fédération Congo est claire, et la boussole qui a conduit les peuples africains à accompagner les Congos eux-mêmes, à s'autodéterminer, à prendre le contrôle de leurs ressources naturelles, de leurs terres, de protéger leur peuple, en créant un territoire fermé, boulonné au sein d'une fédération que nous appelons le 55e pays d'Afrique. Oui, on le dit encore. Maintenant, comme tous les deux, Alfred Makosso ici, Alfred Makosso est en train de contester ça avec un autre gars là-bas. Même la communauté internationale n'a jamais contesté, ni encore l'Afrique elle-même, donc l'Union africaine. C'est les deux qui contestent. Hein? Et ça, à quoi cela sert? Ils servent l'intérêt de qui? Après avoir appelé tous ces peuples de signer la pétition, dont lui-même il a signé, hein? Et il shift, il veut donc se dérouter. Hein? Il veut donc se dérouter de ça. Je tiens ici à répondre à Alfred Makosso, à mon nom personnel. Hein? À mon nom personnel. Voilà pourquoi nous avons joué un peu le système B vitré. Parce que là encore, les choses kung fu ne sont pas encore sorties. Ce que nous appelons les Satan 2, hein, les vrais missiles de Scud, hein, du grand du quartier. Ce n'est pas encore sorti. Comprenez? On ne blague pas avec l'affaire des Congo. Vous venez jouer au petit jeu, vous allez nous rencontrer. Vous comprenez? On n'a jamais pensé faire le mal aux gens, et on n'a jamais pensé, mais l'intérêt de notre peuple est au-dessus de tout. Comprenez? On est capable de vous élever et on est capable de vous abaisser. D'ailleurs, il faut dire à Alfred Makosso ici que si aujourd'hui le Luango le reconnaît comme roi, c'est grâce à mon énergie et mon effort. Vous comprenez? Donc, il faut simplement dire que l'énergie que j'ai mis, que le créateur vivant, Kwame Kangu, Kwalulendo, m'a donné, et à travers ma bouche, j'ai convaincu le Luango de te soutenir dans cette fonction. Et aujourd'hui,
à mon nom personnel, je te descends de ce trône-là. Tu n'es plus roi. Et je lance un appel solennel à l'ensemble du peuple de Luango. De toutes les façons, un roi est roi qu'avec ses sujets. Un roi ne peut pas être roi sans les sujets. Je tiens à dire à Alfred Makosso ici que je t'avais déjà averti, je t'avais dit que si vous sortez de la Fédération Congo, si vous sortez dans le cadre de la pétition, et ça c'est les clauses dès le départ, tous ont été tombés d'accord, vous sortez vous-même, vous ne partirez pas avec les peuples. Est-ce que vous comprenez? Vous sortez vous-même. Et je vous avais averti, par écrit, que vous ne serez plus roi, parce qu'un roi est roi qu'avec les sujets. Mais si vous décidez d'aller servir les intérêts de l'Ecoderme de Pompidou, parce que vous êtes boulonnés dans vos loges diabolico-sataniques, et que vos loges aujourd'hui sont en train de vous contraindre à la soumission, de tenter de fracasser, vous allez nous rencontrer. Voilà Alfred Makosso ici, qui appelait les frères d'Afrique, les sœurs d'Afrique, qui appelaient le peuple vraiment signer la pétition pour soutenir le peuple Congo. La pétition qui est notre unique boussole. Comprenez? Notre unique boussole pour protéger nos peuples. Comprenez? Depuis, peut-être déjà depuis le 21, quand on a mis ce processus-là, 2021, cette pétition est en marche. Et avant même ça, on a déjà lancé la pétition. Et cette pétition a fait l'objet d'amendements. A fait plusieurs fois l'objet d'amendements, de discussions avec eux. Donc, Congo debout à l'époque, le royaume de Luango souverain est insoumis, parce que ce sont ces forces-là qui sont rentrées en alliance pour aller donc expliquer la problématique et la souffrance des peuples Congo et aller prendre le soutien populaire. Donc, il y a eu des discussions, des va-et-vient, des réunions. Comprenez? Pour mettre en place cette pétition. Même quand on a publié la première partie de la pétition en ligne, on a eu encore des discussions, il fallait faire des amendements. Et nous avons rendu la pétition publique. Et parmi les discussions, pour mettre la boussole, pour établir la boussole de la Fédération Congo, Alfred Makosso était en première ligne. Alfred Makosso. Maintenant, comment expliquer que nous avons tout établi, nous avons tout écrit pendant plusieurs années et qu'aujourd'hui, hier, il sort. Il s'est caché d'abord dans les écrits, bombarder les écrits. Comprenez? Et qu'il sort pour dire que la création de la Fédération Congo, c'est une erreur. Nous devons l'accepter. Non, la création de la Fédération Congo n'a jamais été une erreur. S'il y avait erreur, c'est comme maintenant dit, s'il y avait erreur, elle pouvait être invoquée par notre peuple. Si notre peuple avait pensé que c'était une erreur, et notre peuple devait le dire, c'est une erreur, nous on ne signe pas. Vous comprenez ça, chers amis? Non, on ne peut pas s'amuser avec des cerveaux comme ça. Alfred Makosso, parfois il s'appelle Tibuela Makosso, comme on l'appelle, les filles qui portent les habits rouges avec des rouges à lèvres l'appellent Tibuela Makosso. Mais Makosso devient Akosso, comme Anatole Collinet dit Makosso. Et là, on commence maintenant à se rendre compte. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de honte, qui peuvent shifter sans honte. Et ils ont l'audace de venir s'exprimer sur un quelconque média qui est rentré en alliance avec lui pour tenter de détruire tout le travail que nous sommes en train de faire. Vous ne pouvez pas détruire ça. Malheureusement, vous ne pèsez pas. Parce que les Congos pèsent plus que vous. Vous n'êtes que 2. Il y a plus de 50 000, peut-être 80 000 Congos qui ont déjà signé la pétition. Vous ne pèsez pas. Mais puisque vous avez parlé en public, c'est très important de parler à notre peuple. Parce qu'il y a des gens qui sont encore sensibles. Il y a des gens qui sont encore sensibles. Il y a des gens qui se disent, entre vous, vous commencez à vous chamailler. On ne se chamaille pas. On a 2 traîtres qui ont voulu
shifté dans leur stratégie. Ils ont voulu assassiner Sa Majesté Tikaya Zinga Ier en envoyant des correspondances empoisonnées. Et tous les deux, ils étaient informés. Ils ne vont pas nier ça. Quand Sa Majesté Tikaya Zinga Ier s'est fait attaquer pour la deuxième fois, nous étions le 10 septembre 2022 à la gare de Chatou, à Hitlerville, à Pompidou, les deux ne sont jamais sortis pour venir protéger Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Ni même contester ou protester. Jamais. Ils ne l'ont jamais fait. Comprenez? Donc, puisqu'ils sont sortis publics, on tient à leur dire, vous êtes déjà sortis du Conseil fédéral Congo, vous ne faites plus partie de la Fédération Congo. Mais comment vous venez parler des affaires de la Fédération Congo pour tenter d'emmener qui dans ce mensonge-là? C'est quoi le plan? Comprenez? Il n'y a jamais eu d'erreur. La preuve en est que ici, vous appeliez l'Afrique tout entière de venir signer la pétition. On va encore jouer ça. On va encore jouer ça. Hein? On va encore jouer ça. Ah, vous là, vraiment, on va encore jouer ça. Hein? Soutenir la Fédération Congo. Je cherche simplement ça. On va encore jouer ça. On va encore jouer ça. Pour ceux qui ont des oreilles calfatées, comprenez? Ici, c'est la bibliothèque. Ici, c'est le respect. Ici, c'est le respect de nos peuples. Comprenez? Ici, c'est le respect de nos peuples. Comprenez? Vous ne pouvez pas changer comme ça et être acclamé, changer et sortir par la grande porte et tenter d'emmener le monde avec vous. Non, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Ici, c'est le recadrage. On doit vous le dire clairement. Vous êtes des traîtres. Donc, désormais, ne l'appelez plus Sa Majesté Makosso V. Et moi, je le dis à mon nom personnel. Hein. Et ça n'a rien à voir avec le Conseil fédéral Congo. Voilà pourquoi j'ai commencé avec le système B vitré. Et je sors donc les évidences de l'histoire. Il y en a plein. Comprenez? Là, on commence à sortir petit à petit, puisqu'ils ont décidé de montrer maintenant cette alliance-là. Hein? Maintenant, quand vous avez décidé de montrer cette alliance-là de la destruction, des traites, des vendus, maintenant, vous allez commencer à nous croiser maintenant. Hein? Parce qu'ils n'ont jamais coupé le cordon ombilical avec l'autre côté. Vous voyez Robert Poitipango, RPP, qui a porté le t-shirt de Macron, mais qu'allez-vous tirer de Robert Poitipango qui a porté le t-shirt de Emmanuel Macron? Comprenez? Ces gens qui shiftent comme ça, c'est par manque d'amour qu'ils sont en train de le faire. C'est par manque d'amour, par l'ego personnel. Et oui, moi, je vous dis des choses ici d'une manière claire, parce que je sais qu'au fond de mon cœur, je suis sincère. Si j'avais des mauvaises intentions contre qui que ce soit, je suis sûr que je serais déjà tombé. Comprenez? Vous êtes en face des gens justes, des gens qui sont venus pour la libération de notre peuple sans intérêt. Comprenez ça, chers amis? On va encore jouer Alfred Makosso, alias Tibuela, Makosso Tibuela, que moi j'appelle ici Akosso. Il est devenu Akosso Alfred. Akosso Alfred, donc un Mboshi qui tente de protéger les intérêts de Mboshi et les intérêts de Pompidou. Écoutez ça, frères et sœurs africains. Chers frères et sœurs de la diaspora, frères et sœurs de la mer Afrique, chers frères et sœurs du sang, du peuple noir dispersé à travers le monde, je m'adresse à vous pour vous demander au nom de notre solidarité de nous aider à signer la pétition dont je viens de vous remettre le lien. Nous avons besoin de vous car les peuples qui sont en Afrique centrale, venant de l'ancien royaume Congo, que les Européens ont dépecé
en dispersant ce peuple à travers les États que les Européens ont créés, que sont l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon, la République du Congo. Nous vous demandons de bien vouloir nous aider, car nous avons compris que nous avons été manipulés durant plusieurs siècles par les Européens. Et à cause de cette manipulation, nous avons été dispersés. Et aujourd'hui, notre peuple souffre. C'est pas juste le peuple Congo qui souffre, mais ce sont également les autres peuples à travers l'Afrique. Mais également vous aussi qui êtes dispersés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout. Venez nous soutenir car nous voulons mettre un terme à ce destin fatal auquel nous avons été soumis et dans lequel les Européens ont voulu nous enfermer. Aidez-nous à ressusciter nos royaumes, nos chefferies, nos autorités ancestrales, car c'est à travers ces autorités qu'enfin la clé du salut du monde noir arrive. Où que vous soyez dans le monde, nous avons besoin de vous. Venez signer la pétition au nom de la solidarité ancestrale, au nom de notre renaissance. Merci à tous. Merci et merci. Si vous faites cet acte en signant, vous devrez confirmer votre email. N'oubliez pas d'aller dans votre boîte email pour confirmer votre signature afin qu'elle soit prise en compte. Et à ce moment-là, votre nom apparaîtra sur la liste des signataires. Merci au nom de la renaissance du monde noir. Bon, voilà, comprenez ça, chers amis. Donc ici, dans la sortie d'hier, les traites qui sont venus présenter la Fédération Congo comme une institution, comme l'Union africaine et tout ça là, comme l'Union européenne, en réalité, dans leur démarche, ils tentent donc d'annuler la pétition, en invoquant que c'était une erreur. Et vous voyez bien qu'ici, Alfred Makosso ou Alfred alias enfin, on peut dire Alfred alias Tibuela ou Tibuela, qui se prénomme désormais Akosso, tente donc d'invoquer une erreur pour tenter d'annuler la pétition. Mais nous savons que pour nos peuples, il n'y a pas d'erreur, parce que ces peuples-là continuent de signer du jour au jour. Hier encore, le frère Birangui m'a envoyé plus de 1000 et quelques pétitions que notre peuple lui a fait parvenir, parce qu'il y a d'autres qui passent par lui, comme lui il est dans la qualité contrôle, on vérifie pour éviter le double emploi, et d'autres me parviennent. Depuis qu'il y a eu ce shifting-là, ça a boosté nos peuples, vous ne pouvez pas s'imaginer. Comprenez? S'il y avait erreur dans ce que nous étions en train de faire, notre peuple devait l'invoquer. C'est ça le droit, c'est le droit. Le peuple allait dire non, c'est pas ça. C'est pas à eux de venir dire ça. Après avoir expliqué, donné même des instructions sur comment signer la pétition. Tout à l'heure, on va lire le contenu de la pétition qui est encore en ligne. Et ça, vous comprenez. Donc, vous voyez que, comme déjà l'a dit un Congo dans les commentaires quelque part, c'est vraiment scandaleux que ces traites qualifient d'erreur la création de la Fédération Congo. C'est scandaleux que Alfred Akosso, ou Makosso Tibuela, aujourd'hui qualifie la création de la Fédération Congo d'une erreur. Et ils le font seulement ces jours-ci, alors que la Fédération Congo avait été créée depuis le 23 octobre 2021. Comme on a dit il y a quelques minutes, erreur
si on était 6 heures après la création, 2 jours après, 1 mois après, 6 mois après, 1 année après. Mais nous sommes le 25 mai 2023 aujourd'hui. 25 mai 2023. La Fédération Congo a été créée le 23 octobre 2021. Et avant cela, ils ont déjà signé la pétition. Et nous tenons même à vous dire que si vous voyez la pétition, lui, quand il a signé la pétition, il n'a pas signé la pétition avec son identité réelle. Ah oui. Donc, dès le départ, ils étaient dans le faux. Pourquoi cacher vos identités quand vous signez la pétition? Surtout que vous êtes parmi les leaders, des gens qui ont posé leur signature sur la Fédération Congo. Il y a un manque de cohérence. Il a signé Alfred Akoso ou Alfred Makoso, hein, n'a pas signé son nom comme Alfred Makoso. Vous comprenez ça, chers amis? Il a pris d'autres noms sous d'autres identités. Et ça, nous pouvons le prouver. Parce que nous avons tous les noms. Ici, on ne peut pas nous tromper. Comprenez? Ici, on a toutes les archives. Comprenez ça? On a des serveurs où on garde les doublons. Donc, si vous craquez un ordinateur, ne pensez pas qu'on va tout perdre. C'est comme ça. Et tout le monde a accès. Et quand on dit tout le monde, on parle du cercle dans le cercle. Comprenez ça, chers amis? Et nous avons même donné quelques accès sur d'autres serveurs à nos partenaires pour qu'ils voient comment la constitution de la Fédération Congo est en train de faire par les peuples Congo l'autodétermination. Vous allez voir le graphique comment les signatures évoluent au cours du temps. Vous allez voir ça, si vous comprenez. Donc ce frère-là disait, c'est vraiment scandaleux que ces traites qualifient d'erreur la création de la Fédération Congo. C'est prendre des millions de Congos qui signent la pétition pour des imbéciles. Comprenez? Quand vous mangez l'argent du diable, quand vous avez signé le pacte avec le diable, vous n'avez même plus honte de venir ouvrir vos bouches et vous osez penser que vous êtes plus intelligent et que vos paroles bourrées de venin de serpent est capable de convaincre des millions de Congos. Vous regardez comment notre peuple raisonne. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, mais je ne peux pas montrer la source. Ça, c'est un message que j'ai reçu. C'est prendre des millions de Congos qui signent la pétition pour des imbéciles. Ce concept est unique et les Congos l'ont bien compris. Il n'y a pas d'erreur. C'est une nouveauté. Il faut l'admettre comme tel. Ce concept de fédéralisme a complètement neutralisé les Occidentaux. Et personne ne la conteste. Personne ne l'a contesté jusqu'à aujourd'hui. Ils sont seulement dans les coins. Ils sont dans les coins parce qu'ils savent. Nous sommes sur le droit chemin. Maintenant, dans la technique qu'on leur a donnée, il faut tenter de dynamiter. Voilà pourquoi dans leur stratégie, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'ils avaient déjà calculé. Ils ont dit, mais il faut assassiner Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Et nous sommes venus ici, on a accusé Macron Emmanuel directement. On a pointé le doigt à Macron Emmanuel et à Sassou. On l'a dit clairement. Mais on leur a dit, faites-le, vous allez voir comment nous serons des vrais fous que vous n'avez jamais compris. Comprenez? Donc, ils ont fait dans leur système, ils ont dit, il faut assassiner Sa Majesté Tikaya Zinga Ier pour amputer le Luango et amputer Mpangala. Parce que dans le playbook, il faut isoler la vallée du Niadi. C'est ça maintenant la stratégie Mbossi et la stratégie de la France. Et ce qu'ils ont fait. Et voilà, comme vous voyez que ceux qui représentaient, enfin, le premier représentant, parce qu'il y en a 2 représentants dans le Conseil fédéral Congo. On ne va pas oublier notre sœur Olga. Le premier représentant de Mpangala a fait défection. Et ils sont venus faire des communications de la souveraineté pour vous emmener vers un chemin. Ils ont tracé. Mais celui-là ne représente pas le véritable peuple de Mpangala qui continue de signer. Akoso 5 ou Alfred Makoso Tibuela ne représente pas Luango. Parce que ce n'est pas lui qui auberge Luango. Et voilà pourquoi ils ont voulu assassiner Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Plusieurs tentatives. Les 2 étaient informés de l'envoi du courrier
un paquet chez Tikeya Zinga premier. Comprenez ça, chers amis? Ils ont dit il faut l'amputer et on va écarter Luango et après on va écarter Mpangala. Ils vont dire bon, nous on a retiré Luango, nous on a retiré Mpangala pour tenter d'isoler la valeur du Niadi. Voilà comment ils avaient pensé dynamiter la Fédération Congo. Et dans le playbook, c'est là où ils étaient en train de venir. Et c'est là où ils viennent. Maintenant, là, ils changent. Ils ont compris que les peuples l'ont compris. Il y a eu le film, enfin, comment on appelle ça? Un retour. Hein? Pas dans le bon sens pour eux. Maintenant, là, ils viennent maintenant avec des formules, ils vous sortent des dates, ils vous parlent maintenant des morceaux, ils vous parlent de la Fédération Congo comme une institution. Non, c'est parce que vous avez signé, c'est parce que vous avez appelé les peuples africains à signer. Comprenez ça, chers amis? Et là encore, on le dit, notre peuple a compris que vous ne pouvez pas dissocier l'alliance de peuples. Heureusement que nous avons fait cette alliance-là derrière l'alliance des peuples. Comprenez ça, chers amis? Je veux donc lire le message rédigé par Sa Majesté Tikeya Zinga Premier Tata Zinga Nkuvu 777. Peuple africain, peuple Congo, il faut le savoir. Quand la traîtrise est avérée, les traites, pour tenter d'échapper à la sanction, ont pour habitude d'essayer de faire passer la traîtrise pour une erreur. Comprenez ça, chers amis? L'erreur est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. La trahison, c'est le crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi, manquant ainsi au devoir de fidélité à l'égard du peuple auquel elle est censée appartenir. Je veux le relire. C'est puissant, c'est poussé. Comprenez ça, chers amis? Les gens disent, à Pongi, tu tires à tout le monde. On tire sur les traites, sur des vendus qui veulent protéger les Français et protéger les Mboshi. Mais il faut dire aux Français ici, aux Mboshi, peine perdue. La fédération, c'est une affaire de Nzambi Mpungu, le premier. Hein? Nzambi Mpungu, le premier. Vous n'êtes pas digne, vous ne rentrerez pas dans l'arche de Noé. Et on tient à vous le dire. Jamais vous ne rentrez dans l'arche de Noé. Vous avez pris de l'argent et c'est clair. Et vous voulez détruire le travail qu'il a conçu des peuples. Comprenez ça, chers amis? Peuple africain, peuple Congo, il faut le savoir. Quand la traîtrise est avérée, les traites, pour tenter d'échapper à la sanction, ont pour habitude d'essayer de faire passer la traîtrise pour l'erreur. L'erreur est un acte de l'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et inversement. La trahison, c'est le crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi, manquant ainsi son devoir de fidélité à l'égard du peuple auquel elle est censée appartenir. Tata Zinga Nkuvu 777. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, notre peuple est, du point de vue du droit, on ne peut pas ainsi venir insulter tout un peuple, hein, en nous parlant par Alfred Makosso, que moi je défais ici. De toutes les façons, un seul roi monte au trône. Et voilà pourquoi Nzambi Mpungu savait qu'à un certain moment, ce traite-là le roi-là va faire défection, va aller du côté de l'ennemi, et un seul, celui qui est digne, qui montera au trône. Et voilà que ça se passe devant tout le monde. Donc nous tenons à dire à Alfred Makosso Tubuela et son associé, vous devez faire excessivement attention. Déjà, Alfred Makosso avait tenté même des négociations avec Anatole Colinet dit Makosso. Comprenez ça, chers amis? Oui, nous on avait dit non, ça ne peut pas se faire. Allez voir ce type-là, c'est aller chez Sassou, aller se courber chez Sassou. Quand vous buvez du champagne avec Vincent Gomez, vous prenez de l'argent de Moale Koumi. Hein? Moale Koumi, c'est un nom d'emprunt. Vous connaissez leur personnalité là-bas? Comprenez ça, chers amis? Nous vous mettons en garde, et notre peuple vous met en garde. Au nom des signataires de la pétition, de la boussole que nous avons tous signée, nous vous mettons en garde.
vous êtes sorti de la Fédération Congo, vous êtes sorti du Conseil fédéral Congo. N'utilisez plus le nom Fédération Congo. Vos audios sont là, les preuves de vos sorties sont là. Vous avez décidé de tenter de vendre la pièce de la maison familiale commune ou encore de vendre l'ensemble de la maison familiale. Vous avez tué les autres frères et sœurs dans les couloirs. Comprenez ça, chers amis? Ne parlez même plus de la Fédération Congo. Allez faire votre musique, continuez à rédiger vos bouquins. Allez-y chercher à travailler comme vous êtes le plus intelligent, le plus brillant, le rédacteur de grands textes. Un seul individu ne peut pas rédiger la Constitution. Comprenez ça, chers amis? Vous nous pondez des moutures de Constitution. Un seul individu ne peut pas rédiger la Constitution. Comprenez? C'est un ensemble des idées, des gens, on met le squelette et on fait passer la chose au scanner à travers des spécialistes qui ont la connaissance, qui ont étudié ça. Si toi, tu as étudié dans la chimie, tu ne peux pas rédiger la Constitution. Moi, j'ai étudié dans les fluides mécaniques. Je ne peux pas me mettre à rédiger la Constitution. Je peux te donner des idées. Comprenez ça, chers amis? Je suis déjà à 50 minutes. Je vais simplement rapidement aller prendre cette pétition qui est notre boussole et qui est encore en ligne. Et après, on va clôturer le live. Hein? Après, on va clôturer le live. Je vais simplement aller le prendre ici. Notre boussole. Hein? Cette même pétition que lui, il a appelé les gens à signer. Je vais l'emmener là. Hein? Je vais l'amener là. Parce que vous ne pouvez pas embrouiller notre peuple de cette façon. Hein? Vous devez vous gêner. Vous devez vous gêner. Comprenez? Frères et sœurs Congo, moi, Prince Mikaya Ponguichet, j'héberge la fédération ici, de nuit comme de jour. Comprenez? Vous ne savez pas ce que nous rencontrons. Comprenez ça? Ce que nous rencontrons de jour comme de nuit. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier héberge la fédération et le Luango chez lui. Donc, vous comprenez le risque qu'il y a là? Même quand à l'époque, ils avaient travaillé ensemble, quand il s'agissait de parler de la souveraineté du royaume de Luango, ils ont tous refusé de donner leurs adresses de la maison. Pourquoi ils avaient refusé? Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ça demande un certain état d'esprit, de courage, de mettre son adresse là où tu vis en public. Hein? Et surtout de le mettre là où il y a des grands assassins. Donc, vous devez vous préparer spirituellement, de nuit comme de jour. Il y a des nuits où vous ne pouvez jamais fermer l'œil. Vous devez être toujours en train de veiller, comme des sentinelles, comme des vigiles. Et pourtant, vous êtes chez vous. Vous comprenez? Vous n'allez pas, quand vous hébergez un truc pareil, vous ne pouvez plus dormir comme tout le monde, comme tous les autres citoyens. Tout le monde peut dormir dans la maison, mais vous ne pouvez pas dormir. Et c'est ça, c'est une réalité. Donc, vous ne pouvez pas blaguer avec ça. Qui connaît l'adresse de Kaï? Personne ne connaît l'adresse de Kaï. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne s'amusez pas avec les gens. Hein? Rentrez dans vos trucs, faites vos trucs comme vous voulez. Ne parlez plus de la Fédération Congo ni du Conseil fédéral Congo, on vous le dit. Mais si vous voulez parler, bon, faites vos publicités. Enlevez les emblèmes, puisque c'est ça que vous attendez. Et venez dire maintenant à notre peuple clairement qu'on sort Luango, on sort Mpangala. Et on va voir la réaction des peuples de Mpangala, les signataires de la pétition. Comprenez? Ne s'amusons pas avec ça. On va aller prendre... pourquoi ils sont d'abord en train de... pourquoi ils sont d'abord en train de... de provoquer. Enfin, ils ont voulu d'abord enlever la fédération comme le 55e pays d'Afrique. C'est ce qu'ils ont voulu faire. On va donc encore vous réexpliquer ça, hein, parce qu'on a mis ça là. Où est-ce que c'est parti? Tout à l'heure, on avait ça. Hein, on va essayer encore de vous montrer ça. On a essayé de zoomer ça tout à l'heure, mais ça fouille là. Bon, on va essayer de monter. Je crois qu'on va retrouver ça.
pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer. On va essayer de zoomer ça pour que vous puissiez comprendre. Ces choses-là, vous ne comprenez que dalle. Ces gens-là ne comprennent rien, ce qu'ils sont en train de faire. Ils se disent, ils vous parlent un vili fort, mais ils sont vides. Hein? C'est ça la réalité. Ce sont les Kaunga. Ils parlent nos langues. Non? Vous demandez ces gens-là qui sont leurs grands-parents. Ils ne vous diront pas ça. Ne provoquez pas les gens. Comprenez ça? Je vais simplement aller regarder. Ne provoquez pas surtout notre peuple. Notre peuple a souffert et continue de souffrir. Les séquelles sont là. C'est une réalité. On est sur la voie d'extinction. Ils veulent nous exterminer. Ils veulent nous massacrer. Ils veulent nous finir une bonne fois. Donc, nous devons être plus intelligents que ça. Hein? Je vais simplement essayer de dézoomer un peu. Oh, c'est parti trop. Voilà, je vais essayer de dézoomer. Voilà. Oh, c'est parti où encore? Mais ça fouille là, le truc là. Ça fouille où là? Voilà. Bon, voilà, je crois que vous êtes capable de bien le voir ici, désormais. Vous voyez, la portée de 55, hein, nous l'avons résumé ici. 55, ceux qui font la numérologie. La numérologie a été toujours utilisée par nos ancêtres. Parce que c'est à travers de ça qui rentre en compte. C'est la connexion entre le monde spirituel et le monde physique. Et nos ancêtres connaissent ça. Nos ancêtres, même nos grands-parents, hein, qui n'ont jamais fait l'école. Vous allez voir que dans des grandes familles, il y a des écarts hein, entre le plus grand et celui qui venait. Parfois de 2 ans, 3 ans. C'est comme ça que nos parents faisaient des enfants. Mais comment pouvez-vous expliquer que des parents qui ne connaissaient ni lire ni écrire hein, pouvaient nous faire dans des écarts de 2 ans, 3 ans. Hein? Ils savaient à quel moment aller cultiver l'arachide, ainsi de suite. Hein? Vous comprenez? Et les leucodermes sont venus voler tout ça chez nous. Et ils les ont cachés. Et la seule chose qu'ils sont venus vous donner, c'est la Bible et le Coran pour nous endormir de plus en plus. Vous comprenez? Ils ont pris toute la connaissance, ils ont caché. Vous voyez que si la Bible et le Coran étaient le chemin qui emmenait à Dieu, celui que vous appelez Dieu, nous l'appelons Nzambimpungu. Hein? Vous croyez que les lécodermes allaient vous les donner? Non, regardez comment ils ont gardé tout le secret de la technologie. Comprenez ça? Est-ce qu'ils partagent la technologie avec vous? Non! Ils ont pris notre connaissance, ils sont allés se cacher. Ils ont même volé tous nos objets d'art. Et ils font de l'argent avec ça chez eux. Pour aller regarder nos objets d'art, il faut payer. Comprenez? Et ils ont pris les formules pour communiquer avec ces esprits-là. Et c'est ça qui font parfois développer leur pays. Et nous avons bâti leur pays au prix de notre sang. Comprenez ça? Nos ancêtres l'ont fait. Comprenez ça, chers amis? Regardez comment ils ont caché les secrets technologiques. Ils ont tout caché. Jamais ils peuvent se le partager. Mais ils vous donnent la Bible. Pourquoi ils vous donnent la Bible? C'est pour vous emmener dans le chemin de la perdition. Vous avez vu Elongo, Destin alias Gavé, non? Hein? On vous a sorti son playbook. Et là, ils viennent maintenant vous dire qu'ils sont devenus des pasteurs, c'est des évangélistes. Et regardez comment ils ont dormi notre peuple, alors que c'est devenu du Pont-de-Monium. Regardez les prêtres catholiques là-bas dans le Pont-de-Monium. Tous derrière Ngobso Mathurin Albert, ils ont fait allégeance. Comprenez? Donc, Christine Lagarde vous a déjà parlé de ces choses de la numérologie là, pour prédire la chute de Wall Street en 2008. Hein? Elle vous a tout dit. Comprenez? 55, que signifie 55? 55e pays d'Afrique, c'est d'abord spirituel. Comprenez ça, chers amis? C'est 5 plus 5. 5 plus 5 est égal à 10. 10 en numérologie, c'est 1 plus 0 égale à 1. Donc 55 est égal à 1, le chiffre 1. 1 égale à Nzambimpungu, le premier. Comprenez ça, chers amis? La Fédération Congo a été le premier pays en Afrique à couper les contrats ancestraux. On l'a fait. Ne vous référez pas aux contrats de Matignon. On est même allé prendre notre ancêtre Nzingankou. Comprenez ça, chers amis? Et spirituellement,
ils veulent donc enlever le pied de Dieu qui est sur la fédération. Donc, Nzambi pour nous lever là. Pour qu'ils puissent respirer, continuer à prélever le sang. C'est ça la signification. Maintenant, il n'y a que les deux qui sont en train de contester. On les a envoyés. Qui les a envoyés? Et à qui profite leur contestation? Posez-vous donc cette question. Pourquoi ils viennent nous parler d'une institution, la fédération, une institution, alors que nous avons montré le playbook à notre peuple? Donc, je crois que la fédération Congo est le premier pays en Afrique à prendre sa souveraineté juridique et spirituelle. Le premier. Comprenez ça, chers amis? Mais non, que dit la pétition? Cette pétition, elle est partout. Que Makosso 5 appelait le monde à signer. Et aujourd'hui, il parle de l'erreur, après peut-être 2 ans, 3 ans. Donc, on cache une traîtrise derrière une erreur. Tubouela à Kosso. Je dis, comprenez ça, chers amis? On attend qu'ils sortent encore, puisqu'ils avaient dit qu'ils vont écouter. Mais malins qu'ils sont, ils ont bloqué même leurs commentaires sur leur chaîne YouTube. Sur leur chaîne YouTube, ils ont bloqué tous les commentaires. Vous ne pouvez plus commenter là-bas. Vous allez constater ça. Vous devez voir comment notre peuple est en train de se déchaîner. Le peuple est en colère. Toujours eux, les Congos, au service de l'économie, au service de Moshi. Comment pouvez-vous expliquer ça? Comment les gens peuvent être vendus jusqu'au plus comme ça? Ceux qu'ils ont déjà été vendus dès le départ. Ils sont venus travailler avec nous. Ils ont cru que c'était la blague. Comprenez? Maintenant, ils ont compris que non, ce n'est plus la blague. Les choses là sont trop compliquées. Et là, la commande, la télécommande, la commande qui leur guide à distance dit il faut maintenant les casser. Vous ne pouvez pas casser l'alliance des peuples. Le faire, ça signifie que vous allez mourir de vous-même. Ou votre commande va vous tuer. Ou c'est un Nzambi qui va vous détruire. Comprenez ça? Voilà la pétition. La pétition est là. Certainement, ils vont même aller enlever cette vidéo-là prochainement. Mais s'ils enlèvent cette vidéo, nous avons aussi fait nos montages parce qu'eux, ils se disent qu'ils sont des spécialistes des montages. Les opérations Moebara, c'est moi qui avais travaillé les opérations Moebara. Comprenez? C'est moi qui ai travaillé sur ça. Et quand j'ai travaillé sur ça, j'avais préparé les montages. Et donc, les montages sont aussi sur YouTube. Si celui qui se dit qu'il est le spécialiste des montages, mais le montage, c'est quoi? Et il y a même des gens qui disent, mais ouvrez votre chaîne. Mais la chaîne, c'est quoi? La chaîne, ce que nous utilisons. On a pris la caméra, on a mis à Facebook. Facebook ne t'appartient pas. Facebook appartient à Zuckerberg. Si Zuckerberg dit, Pongi, je te ferme, c'est fini, il me ferme. YouTube ne t'appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu parles d'une chaîne, tu dames de l'orgueil, et qui est logée sur une plateforme, la plateforme là ne t'appartient pas. Si tu veux avoir une chaîne, c'est comme les médias de la France-Afrique que vous voyez. Vous comprenez? Ça sont des chaînes, parce qu'ils ont des finances, et ainsi de suite. Ils payent des gens. Toi, tu ne payes personne. Toi, tu es à la recherche de l'argent. Tout le monde t'envoie de l'argent. Tu demandes de l'argent. On a des audios. On a des preuves maintenant. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, ce n'est pas la chaîne. C'est une page Facebook que quelqu'un communique dans dessus. YouTube, c'est une chaîne de YouTube. Comprenez? Maintenant, les grimaces de tout ce qui sont les effets. Pour moi, moi, je suis un ingénieur professionnel. Hier, je vous ai montré ma licence. Je manipule plusieurs logiciels. C'est parce que je ne veux pas mettre un VMix ici. VMix, ça coûte combien? $2000. Et pourquoi ça va servir? Mettre ces effets personnels ajoutés pour améliorer la qualité de la vidéo, enfin, pour attirer des gens. Et ça va servir quoi à notre peuple? Est-ce que c'est ça le but ou c'est la communication? Vous comprenez? Le montage, nous connaissons le faire. Quand nous sommes décidés de faire un montage, on le fait. Et ça brille aussi. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, si ces gens-là décident d'enlever la vidéo qui est associée à la pétition, nous allons, parce que s'ils vont seulement à leur compte YouTube, ils enlèvent ça. Nous allons mettre ça. Les opérations Moebara, nous les avons aussi mis là. Comprenez ça? Donc, ça ne doit pas vous inquiéter.
Et d'ailleurs, vous voyez que nous sommes de bonne foi, parce que c'est nous qui contrôlons la pétition. On pouvait dire, bon, cette vidéo, il y a le logo de ce type-là, là, on l'enlève. Mais on n'est pas dans ces calculs. Si vous comprenez, hein? Mais si vous êtes dans le contexte de faire le mal pour tenter de foirer l'intérêt général, là, c'est l'intérêt général de notre peuple. Vous allez nous rencontrer. Puisque vous avez décidé d'abord de créer la zizanie, vous êtes sorti du Conseil fédéral et vous voilà en public en train de pleurer. Le Conseil fédéral en tentant de culpabiliser les autres frères et sœurs qui ont tenté de protéger la maison familiale. Alors que vous étiez déjà sortis depuis ce temps-là. Vous étiez de mauvaise foi, vous les deux. Et encore, ce qui est encore très curieux, c'est que Alfred Makosso a bloqué tout le monde, incluant même celui qui était Sa Majesté avec lui. Il a bloqué personnellement. Mais c'est quoi cette volonté de bloquer celui qui est avec toi, qui travaille avec toi? Hein? C'est que vous avez décidé de tourner la page. Et encore, ce qui est grave, c'est qu'il va même dans tous les groupes, hein, dans tous les groupes où lui, il est administrateur. Il est en train de nous dégager partout. Mais c'est quoi cette haine-là? Hein? C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Mais d'abord, le manque d'amour pour vous-même d'abord. Vous n'aimez pas vous-même d'abord. C'est le manque d'amour envers ce peuple-là qui a trouvé là une opportunité de dire, mais là encore, il y a des volontaires qui veulent nous emmener vers une solution. Et vous rentrez, vous faites comme les autres, comme vous avez toujours fait capoter tout. Mais Nambaliaï, ben que Koutana, Moutin veut tout là venir. Kokoko, Kong d'Italie. Ben ça va, Kong d'Italie. Kokoko, Kong d'Italie. Il y a que Kong d'Italie. Ben Mogoua. Il y a que Kimia Ngolo, il y a que Kuba. Il y a ben que na babantu ya Kimpeve. Mais côte na Diambie. Mutindu mukunga kena kuizila mu yedi ye manyongo tweti didila tatanza mitoma kutuwa munkenda ye muluzolo lwaku wiza watu salisa mu yedi ye manyongo tweti didila tatanza mitoma kutuwa munkenda ye muluzolo lwaku wiza watu salisa yaike mikunga ya nsikumusu ina bakongo gila menga mekudanda menga mekutsamuka mansanga sakena kubasika ina ba mama ina kebutaka bana mekutula mabongi ya bao na ntoto bakena kubikula nzambi mpungu mfumu ya bakongo mama ni nzambi ina ake kubumbaka mwana na kati ya kivumu ndinga ke kuwakanaka ina mfumu ya bantu mekutuba bwabu yekantangu mukula mushikongo meno beno komese kuza kukotisa maketiketi ya beno ntima ya imbi beno kena lulendo ina ve beno kena ngolo ina ya ve ebena kutala kaka ntima ya imbi ntangu nyonso yae wapi mutindo ya bantu ya ben kanisa tebenge kulenda ba mama kuza kutubila beto yao bantu kana kutuba meme ani ya beto salaka mbongi bina peme kuma ya kubula ntulo beto mekutana beto metuba bo beto kesala mbongi gemetuba bo ben kuza sala yao wa beto tuba tiamu mosi fe beto kuza na ntima mosi na kusala yao kuna me ya vana kaveti beto vana kavena bweso na kusala yao beno kubakula ngila kubula ntulu ve yemakuwa beto banaka basinga ya depuis ndama se beto tala basinga ya beno tala YouTube beno yeke na YouTube beno kontala bantu yuko akia kutsona na singa yae 16000 mais na singa ya beno ke ikwa beno mekuwa samna yake babantu 16000 kena kuza kutsona samu tibake na kuwa ndinga mambo ina kana usalama yake mambo ya ngolo ya bobote ina kena kubenda bantu si bantu kena kuza na benove samba kana kutala kima ya mbote kuna ve tangu ni tangu kaka kusoba beno kuwa na mwaki bende beno kusoba yae wapi mtindo ya bantu ya
bala yai ya kele mambo ya kukuba baka na sato ya kusala ya mutini baka bulaka ballon ba me kulosa ballon ben ko baka ben kulosa ballon ve yai betu na kutuba yai ke mutini ina ve betu kuza kumanisa yao imeni mambo kia kukuba me betu kuza kutuba na makoso ina bana kutuba makoso ya tano ngeke munu me kutuba yao na nkumu ya munu mosi federation yanga na ve munu pongi mfumu mtoto ya ludima mekuza kutuba ngeke diaka mfumu ya luango ve ngemekusola nzila ya mitantu ngemekusola nzila ya kuvedisa kutula tombe na kati ya babantu kukabula babantu ngeke diaka mfumu ve mfumu ni mutini beno kutala beno wakana ndinga ya zinga mfumu ya kukuba beno tala tata lera ngezonza bakale ya kukuba yango kutuba depuis ntama yango kutuba ndinga kena kusoba ve bakala ke manaka ni mutindu yina gemetuba ti muke mfumu ya dikanda mfumu mtoto muke nwana bantoto ina baketuba bukulu vandu me yakele hiki bukulu vandu we unakuwa yakele veti ngeme kusoba ngomse tula ntima ya imbi ngomse tula ba komase ku muangisa ina basisa ndinga ngomase ku benda ndinga na kunata vwanzi inake bandiatulu ya mutantu inakele bandiatulu ya mutantu inake bandiatulu ya nkadia mpemba inakele bandiatulu ya nkadia mpemba inakele nkondolo ya zola inakele nkondolo ya zola yakene mutinu ina bale na kota ya bao na bankesi ya bao zulu ke kubwave muke kutubila bao na mantwala ya beno na mantwala ya bantu nyonso yakele mboteve mama bagana kusala betu beno kutala betu kia betu sui bakena kona kunwana samutina bawo ya vanaka tibetu kuza kufua bawo na mantwale ya beno kati batu abenu mekutala betu mekubenda mpangala betu mekubenda luango betu mekuzenga maboko nyonso miyai makanda yanga na ya tata nzambi bakongo kena menga ya ntalu ya bamvumu bantu yanga na ina bametuba mu kiadi ye manyongo toti didila tata nzambi toma kutuwa munkenda ye muluzolo lwaku wiza watu sadisa ina kele mambo ya kukuba na ntangu ya ntama ina batata ya beto ba mama ya beto mekukota na kudila ina baki kubikula bibulu ya nsisi mekubasika kila kunwana na kibende mosi na bao baina kwenaka na nzile ya kufua ke vumbuka na bandiambu kena kunwana na bao samuti mukuyu mpeve ya imbi bekukota na bwala yake vanaka ni mutindu yina beno na kutala bapongi kaka mwa bantu ya fieti ya opongi betime solona na yani ya ekele mambo ya nenge na kimpeve beno na kubakula ve quoi pétition metubaiki que dit donc la pétition on va donc aller lire la pétition. Je veux le mettre là pour ne pas vous donner le dos, pour simplement le lire rapidement. Je veux le lire rapidement. Cette pétition que Alfred Makosso a appelé aux frères d'Afrique à signer et qu'aujourd'hui il veut tenter dans sa trahison de faire passer ça pour erreur. Ça dit quoi? Beno. L'unité de Congo, un nouveau agenda vers la création de la Fédération Congo, notre pays. Maintenant, ils veulent nous donner des définitions de pays là-bas. Le parcours de Congo nous a conduit à nous interroger sur la notion fondamentale au cœur de toute nation, de tout peuple et de tout être humain. Cette notion s'appelle la souveraineté. Jusqu'à cet instant où les organisations Congo Debout et le Luango souverain est insoumis rédigent cette pétition, ce parcours des Congo est fait de privations, d'absence de perspective où chaque jour et chaque matin, les Congos se demandent de quoi serait faite ma journée, que va-t-il manger, que va-t-il boire, que va-t-il faire de sa vie, est-ce qu'il obtiendra un travail, que serait l'avenir de ses enfants, où habite-t-il? Voilà donc
toute la problématique exprimée par le parcours des Congos de Luango, Pangala, donc ex-Poul, la vallée du Niadi, donc Bouenza, Lekumu et Niadi. Une marche continue dans la terreur des privations de liberté, de non-jouissance des richesses Congo et de la non-satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Les dirigeants de l'entité Congo avec C ont démontré une indifférence caractérisée face à la situation et aux conditions généralisées des peuples Congo. Ce vaste territoire a été expressément placé sur une trajectoire s'apparentant à un véritable marasme, voire même un désarroi auquel se trouvent confrontés ces peuples. L'égarement dans lequel a été placé les territoires Congo est un déni de l'humanité des peuples où le recul tout azimut est constaté. Nous avons considéré les territoires Congo comme un vaste territoire dans lequel l'expression de la souveraineté a été étouffée par les dirigeants de l'entité Congo avec C et leurs maîtres qui sont des dirigeants de l'État français. Face à ce traitement, il était nécessaire que les territoires Congo reviennent sur le point de départ de l'étranglement afin de se redonner une nouvelle direction vers le changement et le succès. Face à ce moment qu'est intervenue la souveraineté irréversible de l'ensemble des territoires Congo. Le royaume de Luango, déclaré totalement souverain le 7 juin 2020, le Poul, donc comme Pangala, et la vallée du Niadi, la vallée du Niadi ici qui est constituée de la Bouenza, le Koumou et le Niadi, déclaré totalement souverain le 21 mars 2021. Pourquoi donc les territoires Congo ont-ils repris leur souveraineté de la France et de facto de l'entité Congo-Brazzaville créée par la France? La France et l'Europe ont signé plus de 289 contrats ou accords ancestraux entre les années 1883 et 1899 avec nos ancêtres dans les territoires Congo. Cependant, la France et l'Europe n'ont pas respecté ces accords. Au contraire, ils nous ont imposé la souffrance par l'intermédiaire des Mboshi et des nordistes de l'entité Congo avec C. Ci-dessous, le rappel de quelques incidents et crimes causés par les occupants nord-congolais, parmi lesquels M. Sassou Nguesso Deni, de son vrai nom, Ngwebso Mathurin Albert, sous le couvert et la protection de l'État français. 1. Le coup d'État militaire de 1997. 2. Les massacres de population Congo, dont la série des opérations Mouébara entre les périodes allant de fin 1997 à 2002. 3. Les massacres de Beach de Brazzaville, très souvent appelés les disparus du Beach de Brazzaville. 4. Les bombardements intensifs à l'artillerie lourde et hélicoptères de combat dans les régions de Mpangala Poul pendant la période allant de 2016 et au début de 2019. 5. Interdiction aux organisations humanitaires de secourir les populations Congo victimes de bombardements et de la barbarie des milices privées de M. Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. 6. Le tronçonnage des arbres fruitiers et l'empoisonnement des eaux dans les territoires Congo. 7. La vente des terres et des territoires Congo. 8. Le pillage des ressources naturelles des Congo. 9. Les répressions quotidiennes sur les jeunes dans les territoires Congo par la milice privée de M. Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. 10. La vente des forêts dans les territoires Congo. 9. La pollution accélérée des terres, forêts et eaux et atmosphère
dans les territoires Congo par l'exploitation des mines solides, or, cuivre, fer, manganèse, potasse, etc. 12. Le pillage économique et la banqueroute de l'entité Congo avec C. 13. Les dettes à l'exponentielle de l'entité Congo avec C. 14. Etc. etc. L'économie dans les territoires Congo est en difficulté depuis des décennies. Des centaines de milliers de Congos sont sans travail et sous-employés. La majorité des entreprises ont fermé leurs portes au niveau des territoires Congo et les capitaux s'échappent à un rythme étonnant. Au lieu d'aider les Congos à relever ce défi, le serviteur de l'État français qui est M. Sassou Nguesso Denis alias, M. Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, son parti politique qui n'est que le Parti congolais du travail, le PCT, le Nord Congo et la France ont préféré l'aggravation de la situation par un autre coup de force inconstitutionnel, les achats des armes de guerre et la colonisation progressive de l'ensemble des territoires Congo. Malgré la souveraineté du royaume de Luango, actée en date du 7 juin 2020, et malgré la souveraineté de la vallée du Niadi, Bouenza, le Koumou et Niadi, et de Mpangalapoul, actée en date du 21 mars 2021, une élection dite présidentielle par la diaspora nord a été organisée, imposée de force et en toute illégalité aux populations et territoires Congo souverains. En somme, il était donc logique et de bon droit que les Congos annulent tous les traités et accords coloniaux, incluant ancestraux, portant sur ces populations et territoires, en réalisant l'horloge de temps et le calendrier à la base des années 1883. Les territoires Congo sont redevenus souverains de droit le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Il faut maintenant que les Congos redeviennent souverains de fait. Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation généralisée, à un soutien massif pour permettre le départ effectif des forces d'occupation de nos territoires ancestraux redevenus souverains et la mise en place effective de la Fédération Congo, notre nouveau pays. Vu que les territoires Congo ont toujours existé, et ça avant la création de l'Organisation des Nations Unies, vu que l'entité Congo avec C est membre de la communauté instituée par la Constitution de 1958 de la 5e République française et de fait est soumise à l'autorité du président français qui, à son tour, a installé son mercenaire, Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, le PCT et les Mbossi comme des barbouzes dans cette entité. Vu que M. Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, les Mbossi et les Congolais du Nord n'existaient pas dans le territoire Congo lors des signatures des 289 traités et accords ancestraux entre 1883 et 1899 entre les 4 chefs de mission européens et nos ancêtres. Vu que les territoires Congo étaient un élément essentiel à l'entité Congo avec C, vu que les territoires Congo ont fourni des ressources, des idées, des emplois, et oui, des centaines de milliards de dollars à l'entité Congo avec C, vu que des centaines de milliards de dollars fournis à l'entité Congo avec C n'ont jamais profité aux populations Congo, vu que la souveraineté effective et irréversible de Mpangala, le Poul et de la vallée du Niadi, donc Bouenza Niadi le Koumou, a été actée le 21 mars 2021, vu que la souveraineté effective et irréversible du royaume de Luango a été déclarée le 7 juin 2020, vu que les Mbossi et la France ont imposé la colonisation intérieure à l'ensemble des territoires et populations Congo, vu que les territoires Congo sont devenus à grande échelle
vu que les territoires Congo sont vendus à grande échelle par les Mbossi et les nordistes, bien sûr avec l'approbation de Pompidou, donc de la France, donc du palais de l'Élysée, vu que les ressources naturelles des territoires Congo sont pillées par les Mbossi et les nordistes, avec l'approbation du palais de l'Élysée, vu que les populations Congo sont massacrées par des Mbossi et des nordistes, avec l'approbation du palais de l'Élysée, donc de la France, vu le danger le plus criard ressortant de la Constitution du 25 octobre 2017 de l'entité Congo avec C, dont ses articles 10 et 96 instituant le crime au sommet de l'État de l'entité Congo avec C, vu le lourd endettement de l'entité Congo avec C par les Mbossi, les nordistes, le PCT et Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, vu la banqueroute économique de l'entité Congo avec C, les détournements de fonds publics et des biens, la corruption, la fraude des Mbossi, des nordistes du PCT, de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, il est temps pour les Congos défendre ardemment leur propre avenir et cherchent dans la mesure de possible à être les maîtres de leur propre destin à travers la création de la Fédération Congo, notre pays, constitué de territoires souverains du royaume de Luango, de la vallée du Niadi, Bouenza, le Koumou et Niadi, et de Mbangala/Poul. L'utilisation judicieuse et délibérée de ces pouvoirs aiderait le Congo à bâtir un avenir plus sûr, plus fort et plus prospère. Sous le titre « Un nouveau agenda pour les Congo », nous proposons que notre fédération, notre pays, se concrétise le plus rapidement possible. Il est impératif que les Congos prennent cette initiative afin de constituer des glissières de sécurité autour des territoires Congo et mettre fin de façon ferme et définitive à la folie meurtrière venue de l'extérieur, notamment du Nord Congo, qui, l'histoire l'a prouvé, n'est qu'un instrument répressif de l'État français. En signant cette pétition, vous, appuyez et soutenez l'action qui consiste à chasser les forces d'occupation sur les territoires et les terres Congo. 2. Appuyez la démarche de la création de la Fédération Congo, notre pays. 3. Donnez votre approbation au Conseil fédéral Congo, regroupant l'organisation Congo debout, des filles et des filles des territoires souverains de Mpangala, Poul, de la vallée du Niadi, Bouenza Niadi le Koumou, et des filles et des fils du royaume de Luango souverain et insoumis, afin qu'ils cherchent des partenaires qui nous aideront à accomplir cet objectif. 4. Accepter que le Conseil fédéral Congo regroupant l'organisation Congo debout, des filles et fils des territoires souverains de Mpangala, Poul, de la vallée du Niadi, Bouenza Niadi le Koumou, et des filles et filles du royaume de Luango, souverain et insoumis, soit votre porte-parole devant toute institution internationale et les partenaires. 5. Protéger les populations Congo. 6. Protéger les terres Congo. 7. Protéger les ressources naturelles des territoires Congo. 8. Être d'accord que la cohabitation est devenue impossible avec les Mbossi et les autres peuples venus du nord de l'entité Congo avec C. Une fois notre objectif atteint, seule notre imagination limitera les perspectives de notre grande fédération, le pays des Congo. Voilà le contrat social qui nous lie aujourd'hui entre nous et nos peuples qui sont ici les Congos. Comprenez? Donc, on ne peut pas venir nous dire que nous avons fait tout cela et notre peuple est en train de signer et que vous nous parlez d'une erreur. Non, vous avez trahi votre propre conscience et vous voulez emmener notre peuple à la dérive. Pour notre peuple, il n'y a jamais d'erreur.
pour moi personnellement, hein, Mikaya Pongi 7, le prince Mikaya Pongi 7, gouverneur des États de la Bwenza et de la Lukumu, il n'y a jamais eu d'erreur. J'ai parlé aussi avec Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Pour lui aussi, il n'y a jamais eu d'erreur. J'ai parlé avec le gouverneur du Niadi, le frère Birangi. Pour lui aussi, il n'y a jamais eu d'erreur. J'ai parlé avec notre sœur Olga, qui était assistante au gouverneur de Mpangala. Pour elle aussi, il n'y a jamais eu d'erreur. Et quand nous faisons le parcours de communication des mamans qui nous envoient des audios pour le peuple Congo, la Fédération Congo est la bienvenue. Et cette fédération-là est en train de se constituer de jour au jour par la réception des pétitions. Et du point de vue de droit, c'est s'il y avait une erreur, notre peuple allait le dire. À ce jour, c'est le contraire. Que deux de ces anciens membres du Conseil fédéral Congo qui nous parlent d'erreurs et tenter de citer notre peuple de gauche à droite parce que ces gens-là ont fait allégeance au Lécoderme de Pompidou et au Moshi. Nous vous mettons en garde et nous tenons à dire il est mieux pour vous de vous ajuster et de vous écarter sur le chemin de la Fédération Congo. Parlez d'autre chose désormais. Laissez la Fédération Congo. Votre cible est devenue la Fédération Congo, le Conseil fédéral Congo. Allez-y clairement dans votre alliance avec les Mboshi. Un homme averti en vaut deux. On va terminer ça en écoutant encore le message de Alfred Makosso à l'époque où il était roi. Là, il n'est plus roi. Nous venons de le défaire. Un seul roi monte au trône. On est roi parce qu'il y a le peuple, parce qu'il y a les sujets. Et les sujets ont choisi un autre chemin et le roi est rentré en rébellion avec le peuple qu'il a fait roi. On le défait ici. Voilà la vérité. Top, c'est parti. Chers frères et sœurs de la diaspora, frères et sœurs de la mer Afrique, chers frères et sœurs du sang, du peuple noir dispersé à travers le monde, je m'adresse à vous pour vous demander au nom de notre solidarité de nous aider à signer la pétition dont je viens de vous remettre le lien. Nous avons besoin de vous car les peuples qui sont en Afrique centrale, venant de l'ancien royaume Congo, que les Européens ont dépecé en dispersant ce peuple à travers les États que les Européens ont créés, que sont l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon, la République du Congo. Nous vous demandons de bien vouloir nous aider, car nous avons compris que nous avons été manipulés durant plusieurs siècles par les Européens. Et à cause de cette manipulation, nous avons été dispersés. Et aujourd'hui, notre peuple souffre. C'est pas juste le peuple Congo qui souffre, mais ce sont également les autres peuples à travers l'Afrique. Mais également vous aussi qui êtes dispersés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, partout. Venez nous soutenir car nous voulons mettre un terme à ce destin fatal auquel nous avons été soumis et dans lequel les Européens ont voulu nous enfermer. Aidez-nous à ressusciter nos royaumes, nos chefferies, nos autorités ancestrales, car c'est à travers ces autorités qu'enfin la clé du salut du monde noir arrive. Où que vous soyez dans le monde, nous avons besoin de vous.
venez signer la pétition au nom de la solidarité ancestrale, au nom de notre renaissance. Merci à tous. Merci et merci. Si vous faites cet acte en signant, vous devrez confirmer votre email. N'oubliez pas d'aller dans votre boîte email pour confirmer votre signature afin qu'elle soit prise en compte. Et à ce moment-là, votre nom apparaîtra sur la liste des signataires. Merci au nom de la renaissance du monde noir. Je retire donc toute l'énergie de nos ancêtres que j'avais utilisée pour élever Alfred Makosso au rang du roi de Luango. Je retire cette énergie, donc je le fais tomber ici par sa traîtrise de vouloir embarquer notre peuple dans l'erreur. Pour finir, j'ai ce message ici que je vais vouloir passer au peuple Congo. Sortez de la mort éternelle pour rentrer véritablement et définitivement dans la vie éternelle. C'est tout simplement un rappel. Croyez en notre Congo, qui n'est pas le Congo créé par la France. Donc, de l'entité Congo avait été créée par la France. Notre Congo avec K est le Congo avec K éternel légué par nos ancêtres. Vous connaissez tous la chanson. Hein? Congo Konti Lulwe, Congo Zeto Bambuta Basisa Yo Congo, Congo Nti Lulwe, Congo Zeto Bambuta Basisa Yo Congo. Vous connaissez cette chanson? Ce n'est pas pour rien nos ancêtres le disaient. Bambuta Zeto Basisa Yo Congo. Ce Congo avec K n'est pas et ne sera jamais le pays dont le nom commence par C, ayant pour Brazzaville, pour capitale politique, ce pays créé par la France le 28 novembre 1958. Comprenez? Nous avons cru en notre Congo avec K, légué par nos ancêtres. Et nos ancêtres ont jugé nécessaire de nous livrer la clé pour ouvrir la porte de notre liberté. La souffrance de la vie de celles et ceux qui avaient été enterrés vivants a fini par faire surface et répandre dans l'air ambiant sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres, Congo avec K. Les Mboshi qui utilisent les Kaunga comme bouclier de défense sont maintenant plus que vulnérables, incluant les Français aussi. En effet, chaque fois que Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et son clan étaient en difficulté, ils faisaient appel à leurs alliés du clan Kaunga installés dans le territoire Congo par les lécodermes de Pompidou, donc la France. Comprenez? Et les voilà, aujourd'hui, qui font encore appel au même Kaunga, qui tentent de venir apporter la destruction par la traîtrise et la haute trahison. Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et son clan bombardaient la population authentique de Mpangala, et d'aucuns qui se faisaient passer pour des Congos gardaient le silence parce qu'ils savaient que eux et les Moshi étaient originaires du même village, Dahomey, parce qu'ils savaient que ce sang pur versé servait à nourrir le diable qui, à son tour, les maintenait au pouvoir sur les terres qui n'étaient pas les leurs. Vous comprenez ça, chers amis? Maintenant que la vérité est apparue au grand jour, la chute irréversible du diable peut commencer. Ça, ce n'est qu'un rappel.
Et nous sommes en train de voir cette chute-là. Et nous sommes en train de voir que même ceux qui se disaient les nôtres sortent maintenant des clans, sortent maintenant du rang, d'une manière claire, et viennent l'exhiber devant vous. Mais il vous manque toujours le discernement pour pouvoir le voir. Comprenez? Et pourtant, le désenvoûtement s'est déjà réalisé. Comprenez ça, chers amis? L'as de Noé, de la Fédération Congo souveraine est insoumis, va bientôt fermer ses portes. Vous êtes une fois de plus avertis. Tata Nzambe kubieka, pankoko kubieka, batono mingi na tata zinga, na mukanda ya ngeme tsonika diaka, ngeme kufrisa diaka, betu na uvutula matondo na dikanda, nyonso babantu, nyonso ya bakongo, ya ba colère ve. Betu ngena tala benga na utala munu, mungu na usala yao, ntima ke ya kudzuna. Ntima ya munu ke ya kudzuna. Ni kuna mwejo kuba kutuba yao, na kilingi nyonso, na nzai nyonso. Benmakuwa, ya ba colère ve, ya eke mambo ya kukuba. Tata Nzambe kubieka, bankoko kusimba nyamba, Tata Nzambe yani mwesi kutuadisa. Bakongo eke na makutu, baku bakula. Ba mama ene meku bakula diambu, baku kota na mambo. Ya keleve mambo ya kutuba, kingandi muntu ya mu. Ya kele mambo ya kubumba muntu ya kati ya inzo yange ve. Baina kena kati ya inzo yange, kena kutekisa, babibende ya inzo yange, samba kusosa kutekisa inzo nyonso. Beto kuweno, beto kukotino, na nzila, kutatama kukwena na nzila na ntwala, na nzila mwesi nzila ya mkwendolo, mkuizulu yikeleve, mtindu batata yai, mekusola ya bao nzila, ya kusosa kuvutuka, na kukutana bangandu, na banyoka, na babima nyonso ya nzisi. Ya ikele mambo yanga na ya Tata Nzambe. Pankoko kubieka, Tata Nzambe kubieka. Mukongo kikilimba nzau. Mukongo kele kokokokong ditadi. Kokokokong ditadi. Kokokokong ditadi. Abu pia. Ye.